Bonjour, assalamu alaikum, chers internautes. Je suis Awa Soumaré, membre de Buntu Dev. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer le numéro 9 de Voix d'avenir, qui va porter sur le thème de l'eau. Le thème de l'eau, c'est un thème qui nous concerne tous, puisque simplement l'être humain est fait à 60% d'eau. La planète entière, 70% pour l'eau. Donc pour parler du thème de l'eau, on pourrait le faire pendant des jours, des mois et des mois. On a choisi un aspect spécifique, ce qu'on appelle, comme les Français disent, on va lever un coin du vol. Et pour le faire, on a une invitée aujourd'hui, une jeune dame, très dynamique, très engagée pour le développement de son pays. Je vais donc, pour commencer, lui laisser la parole pour qu'elle se présente. Aïssatou, bonjour. Bonjour Madame Soumaré, merci beaucoup. Donc, je suis à la fois ravie et honorée d'être l'invitée de ce numéro de Voix d'avenir. Et donc, je vous remercie. Aïssatou, pouvez-vous nous dire, vous présenter votre nom, votre parcours, votre expérience professionnelle? Alors, comme vous l'avez dit, mon nom est Aïssatou Mbaye, sénégalaise, née et grandie à Dakar, où j'ai suivi toute la partie de mon cursus scolaire jusqu'à l'obtention de mon bac. Puis j'ai également fait une partie de mon parcours académique ici au groupe Subdeco Dakar. Et ensuite, après l'obtention de mon bachelor, je suis allée en France à l'Institut commercial de Nancy pour y poursuivre un programme master en management international. Et donc, voilà, j'ai suivi ce cursus-là jusqu'à l'obtention de ce master. Et durant le programme master, j'ai eu à effectuer quelques mobilités dans des universités partenaires d'ICN, notamment à l'université de Bologne en Italie, ensuite également à Ecuste en Chine, où j'ai fini après mon programme master par y décrocher mon premier emploi. Voilà, donc j'ai rejoint une entreprise chinoise qui s'appelle Green Wave et qui évolue dans le secteur environnemental, précisément dans le domaine du traitement de l'eau, de la purification d'eau. Et donc j'ai travaillé pour cette entreprise pendant quelques années avant de rentrer au Sénégal et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà pour retracer très brièvement mon parcours. D'accord. Merci beaucoup Aïssatou. On voit au Sénégal aujourd'hui regorge de jeunes de talent comme vous. Nous, au niveau du MEDES, où je suis membre, présidente de commission comme vous, on a eu à rencontrer des jeunes qui ont fait des cursus, qui ont des talents et qui décident de venir pour vraiment participer au développement de leur pays. Mais pour la question qui nous concerne aujourd'hui, c'est la filtration d'eau. On constate nous tous que depuis quelque temps, il y a beaucoup de marques de bouteilles industrielles d'eau qui sont sur le marché. Puisque la demande est là, donc là, il y a eu l'offre qui a suivi. Aïssatou, vous avez décidé de faire découvrir au Sénégal une marque pour nous permettre de boire de l'eau de qualité qui est importante pour la santé. Pouvez-vous en dire un peu avant de continuer la discussion? Alors, pour retracer un tout petit peu mon parcours dans ce secteur, je peux dire que c'est le destin qui a fait que je suis tombée dans ce secteur-là. Parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, après ma formation, c'est la première opportunité qui m'a été offerte. Donc j'ai tout de suite sauté dedans avec enthousiasme. Et au début, je n'y connaissais absolument rien. Donc j'étais totalement novice en la matière, mais j'ai su avoir un état d'esprit assez ouvert, accepter d'apprendre, de grandir dans cet environnement-là. Et je n'ai pas regretté. Aujourd'hui, cela m'a permis d'acquérir une expérience dans un secteur d'avenir, un secteur d'actualité dont tout le monde parle.
Et voilà, la Chine, je ne pouvais pas avoir, je pense, meilleur pays ou meilleure destination pour justement acquérir une expérience dans ce domaine-là. Donc après ce parcours-là, en rentrant au Sénégal, j'ai toujours voulu entreprendre une fois que je serai de retour au Sénégal. Et le Sénégal étant un pays également qui est dans une voie de développement, je pense que ce type de solution et ce secteur-là est très important dans notre processus de développement. C'est la raison qui m'a poussée à me lancer dans l'entrepreneuriat précisément dans ce secteur-là de l'eau. Okay. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un thème d'actualité. Je vais juste ajouter qu'en 2022, le Sénégal a accueilli le 9e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu ici au mois de mars. Pendant 5 jours, des experts se sont succédés ici pour parler de la question de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du système de filtration que vous proposez, les avantages, les inconvénients sur la santé, sur l'environnement? Bien sûr. Alors, nous proposons différents types de systèmes. Donc, je vais tout d'abord introduire 2 types de systèmes que nous proposons principalement. Et les experts qui sont dans le domaine pourront tout de suite comprendre. Nous avons ce qu'on appelle les filtrations par point d'entrée. Donc, ce sont en général les systèmes centraux qui sont installés à l'arrivée d'eau principale et qui permettent de filtrer l'eau dans toute la maison, ou bien en tout cas dans tout l'immeuble où l'on cherche à avoir une eau de meilleure qualité. Voilà, donc il y a également ce qu'on appelle les points d'utilisation. Donc ce sont les filtrations avec une technologie beaucoup plus avancée, telles que les technologies à osmose inverse, qui permettent de rendre l'eau totalement purifiée. Et en général, on parle de points d'utilisation parce que ce sont des systèmes qui sont directement installés là où on en a besoin. C'est-à-dire si c'est pour avoir de l'eau purifiée, potable, qui peut être utilisée pour la boisson, pour la préparation des repas. Ce sont des osmoseurs qui sont en général installés dans la cuisine, sous l'évier. Et donc, voilà, il y a par ailleurs d'autres types de filtres qui sont beaucoup plus simples, qu'on retrouve le plus souvent sur le marché. Ce sont les filtres qui sont directement posés sur le robinet, qui permettent de traiter l'eau, même si la technologie n'est pas aussi performante que celle de la technologie à osmose inverse. Voilà, donc ce sont les types de systèmes que nous proposons. Et puis, en ce qui concerne les avantages, comme je le disais tout à l'heure, pour les systèmes centraux, ce sont des systèmes qui permettent de filtrer l'eau dans toute la maison. Les inconvénients de ces systèmes-là, c'est qu'ils ne permettent pas d'avoir de l'eau totalement purifiée. C'est-à-dire, ce ne sont pas des systèmes qui sont en mesure d'enlever, par exemple, les métaux lourds, le plomb, l'arsenic, voilà, ces éléments qui sont beaucoup plus dangereux et beaucoup plus difficiles à enlever de l'eau, on va dire. Voilà. Par contre, pour les technologies à osmose inversée, ce sont des technologies, je veux dire que c'est le haut de gamme en matière de traitement d'eau. Ce sont des systèmes hyper performants qui permettent de rendre l'eau totalement purifiée et même minéralisée. Tenez-vous bien. Voilà, donc ce sont des systèmes qui permettent d'avoir une eau de parfaite qualité. Et peut-être pour les inconvénients, je dirais que c'est lié au prix, parce que ce sont des systèmes qui, comme on dit, upfront, en termes de coûts au départ, qui peuvent être assez cher, mais le résultat qu'on peut obtenir avec vraiment vaut le coup. Est-ce que vous le gâteau Voilà, donc pour le système à osmose, moi, système yi nga xamantene mom mo gëna kawé mën na ko wax ci walum purification d'eau. Quand on parle de traitement d'eau, ni ñu mëne améliorer qualité eau bi,
mooy système yi nga xam ne moo ci ëpp performance yi nga xamante ne day permettre tey jii boo jëlee ndoxu robinet bi nga xam ne xëy na am na yenn substance yu mu am na ay sédiments am na chlore am na ay bactéries am na ay métaux lourds yi nga xamante ne moom mooy éléments yi gën a dangereux yu mën a dégrader qualité ndox bi osmose système à osmose yooyu tey jii dina la permettre nga mën a dindi élément yooyu nga xam ne moom mooy dégrader qualité eau bi ba nga am eau boo nga xamante ne di nga ko mën a consommer ci anam yu mu gënee ni mu gën a limpide gën a potable et puis même minéralisé comme li nga xamante ne moom la ñuy gis en général ñu koy proposer dans les magasins dans les grandes surfaces ak yooyu noonu. donc daal mun nañ gëm ne léegi nit ñi mun nañ commencer di wàññi bouteille yi ndox yi plastique xam nañ lu muy jouer ci environnement et que système yooyu boo ko installé sa robinet mu nga dem sa robinet rek tànk ndox rek naan. c'est ça c'est des systèmes yoo nga xamante ne parce que j'ai l'habitude de dire que bouteille d'eau mënuñu tàkkali ko ak moom. C'est quasi impossible hein. On parle de production de déchets, on parle souvent de projet zéro déchet, mais je pense que le zéro déchet est aujourd'hui très très difficile à atteindre. Ce que nous pouvons faire moom mooy utiliser genre système yi nga xamante ne tey jii dina permettre au moins même bu ñuy utiliser bouteille d'eau yi sax dina am ay conditions yoo nga xamante ne ou bien ay circonstances yoo nga xamante ne bu ñu amee système yu mel noonu suñu kër dinañu wàññi bu baax a baax impact bi nga xamante ne moom la ñuy causer ci environnement bi ak empreinte carbone bi nga xamante ne moom la ñuy faral di gis ci moment yi ñuy utiliser bouteille d'eau yeeg yooyu noonu au moins dinañ ci mën a wàññi daal lu bari avec ces systèmes là et puis comme ni nga ko waxee dina permettre nga gën a am facilité am accès ci ndox bu sell voilà directement que ça soit sa kër wala sa bureau mën nga am benn machine boo nga xamante ne tey jii boo ko installé wee da ngay jël sa verre d'eau rek dem servir voilà. léegi yaa ngi installé Sénégal depuis un certain temps est-ce que naka nga ciblé yan consommateur nga ciblé réellement ce ciblage naka la. alors ci waxtaan tuuti. on a une large cible je peux dire parce que ndox mooy li nga xamante ne c'est un élément vital. ñëpp a ko soxla. rawatina ndox bu sell. donc ñun ñi ñuy ciblé mooy les familles. les ménages. Nous ciblons également entreprises yi. Nous ciblons les restaurants. Parce que restaurants yi tamit bokk nañ ci ñuy utiliser bouteille d'eau en plastique yi lu bare. Et voilà donc dañuy rapproché wu de ces gens-là. ñu ngi rapproché wu également ci les entreprises de promotion immobilière nga xamante ne ñoom ñooy ce sont elles qui sont réellement en charge des constructions pour fexe tey jii ci seen projet yi à la base ñu mën ci inclure ce type de solution là. Voilà d'emblée nga xamante ne dina faciliter lu bari ci nit ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñooy jariñoo kër yooyu ñu mën a am déjà un système intégré ci buñ leen di jaay kër yeeg yooyu noonu. Voilà donc je peux dire que nous avons une cible assez large voilà. Et j'imagine aussi que pour chaque cible vous avez un produit spécifique à proposer. Oui, et ça dépend, comme par exemple, c'est la raison pour laquelle on fait des consultations. En général, balaa ñuy proposer client bi ay produits, il faut que ñu xam client bi exactement déjà ban qualité eau la bëgg a traiter. Est-ce que c'est une eau du réseau de la ville nga xamante ne am na déjà une certaine qualité wala est-ce que c'est de l'eau souterraine par exemple. On voit de plus en plus de familles ak ñoo xamante ne dañuy utiliser de l'eau souterraine. Dañuy am forage seen kër nga xamante ne ndox boobu la ñuy utiliser directement. Voilà donc dans ce sens-là dañuy xool déjà pour identifier les besoins réels du client. Ban ndox le client bi bëgg a traiter également aussi naka le client bi bëgg a utiliser produit. Est-ce que c'est pour équiper sa maison avec des systèmes de traitement d'eau ou bien est-ce que c'est pour équiper un restaurant, un hôtel et en fonction de ça après la ñuy mën a proposer les produits adaptés. Voilà. Est-ce que mën nañu wax tuuti ci impact bi
sur l'environnement xam nga ko junj tuuti mais buñ ci mënoon delloo déjà les bouteilles en plastique. Voilà, c'est ça. Donc ce sont en général les systèmes à osmose. njariñ bi mooy le fait que mu nekk ay systèmes yoo xamante ne déjà entretien bi bariwul. Voilà, les systèmes à osmose que par exemple nous proposons, l'entretien se fait tous les 6 mois. Bien entendu, il y a des cartouches à changer, donc, mais au moins, tey jii boo koy utiliser, comparé à bouteille d'eau yi tey jii booy utiliser ay bouteilles d'eau, xëy na chaque personne a besoin de boire 1,5 litre d'eau minimum par jour. Donc ça, c'est une bouteille d'eau qui est par la suite xëy na jeter dans la nature wala au moins dem vers un autre processus de transformation bi nga xamante ne ça prend non seulement de l'énergie, ça coûte également. C'est ce qu'on appelle voilà les transformations des déchets plastiques, les recyclages, l'économie circulaire et tout ça. Voilà. Donc clairement ce sont des systèmes yoo xamante ne nit ki bu ko amee intégrer ko que ça soit ci këram wala ci bureau am dina permettre mu réduire fortement impact bi nga xamante ne moom la am pour bi nga xamante ne day contribuer à la pollution et à la dégradation de l'environnement. D'accord. Donc santé moom xam naa ne c'est impact sur la santé humaine moom elle est évidente. Je sais pas si vous avez. C'est ça, elle est évidente. Xam nga tey jii mën nga gis nit buy dox di naan ndoxu robinet bi normal wala ndoxu teen bi nga gis de l'autre côté keneen kuy dox di naan xëy na eau minérale xëy na doo mën a gis différence bi nii c'est pas quelque chose de visible tout de suite mais sur le long terme bien évidemment nekk na ay produits yoo nga xamante ne ku koy utiliser dina am ay jeexital yu am solo ci sa santé dina la protéger sur le long terme pour éviter nga développer certaines maladies chroniques wala des choses comme ça. Oui. Donc tout à l'heure waxtaan nga ak ñun sur le ciblage. On voit et c'est une excellente idée de travailler avec les agences, les sociétés de construction. Mais au plan marketing, quelle est votre démarche? Je crois que ça, c'est une première également qui permet de parler de votre projet à Presse Afrique, la plateforme de Voix d'avenir. Mais est-ce que sur le plan marketing, vous avez d'autres techniques ku bëggoon a ñëw ba xam ku bëgg a jógal boppam ñëw par exemple ku seetaan émission bi bëgg a jóg ne ñëw ak yooyu lan ngay proposer sur ce plan-là? Alors déjà la particularité, je veux dire des produits que nous proposons, parce que ce sont des systèmes quand même yoo xamante ne je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une technologie vraiment de haute qualité boo xamante ne tey jii dina permettre nit ñu koy utiliser ñu mën a am accès à une eau mais de très très bonne qualité, mais également à volonté. Donc on insiste beaucoup sur cela. Le fait que mu nekk ay produits yoo xamante ne ça facilite le quotidien. Surtout ci moment yi ñu toll léegi nga xamante ne les gens ont assez de vivre avec énormément de stress, beaucoup de choses à gérer. Voilà, donc ce sont des produits yoo nga xamante ne dina faciliter la vie aux gens. Et puis également mu nekk ay produits yoo nga xamante ne ñun derrière on assure le service aussi parce que c'est très important et on insiste beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup là-dessus, on communique beaucoup sur ce point-là. C'est le service de maintenance que nous offrons derrière. Parce qu'il y a des entreprises peut-être qui font un tout petit peu la même chose que nous. Mais xëy na différence bi ci côté service bi lañ koy mën a remarquer, voilà. Et donc les clients en général sont assez insistent beaucoup sur ce point-là, le service. Et donc nous essayons d'assurer un service de qualité pour les clients qui nous font confiance, qui viennent vers nous pour avoir les solutions que nous proposons.
D'accord, parfait. Et donc, tout à l'heure, on a facilité la vie. Bon, en tant que une femme qui gère une maison, on a toujours l'œil sur la bouteille d'eau en disant parfois en pleine nuit, c'est le stress, il faut aller chercher de l'eau. Donc c'est vraiment un atout. En tout cas, moi en tant que femme, c'est quelque chose que je vois bien. Tout à l'heure, on va faire peut-être goûter cette eau-là tout à l'heure. Mais avant, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de l'offre, quoi? Quels sont les... Là, on va sur la partie très concrète, les prix, vous avez dit le service après-vente que vous offrez, les cartouches qu'il faut changer, etc. etc. Alors, nous essayons de proposer une offre avec un bon rapport qualité-prix. Donc, les systèmes à osmose, on ne va pas se le cacher, hein, ce sont des systèmes qui sont un tout petit peu coûteux quand même, il faut le dire. Mais tant qu'il y a la qualité et le service derrière qui est assuré, il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à mettre le prix. Voilà, donc nous essayons en collaboration bien entendu avec nos fournisseurs d'avoir des produits de bonne qualité et de les proposer aux populations ou aux gens qui sont intéressés à des prix assez compétitifs et raisonnables. Oui. Ouais, c'est vrai. Je me dis c'est peut-être l'investissement de départ. Mais bon, en tant qu'économiste, je vois tout de suite les économies qui sont faites derrière. Exactement. Parce que dans des familles, on peut consommer une bouteille de 10 litres par jour. C'est tout de suite 1000 francs par jour. Donc dans le mois, on est déjà à 30 000 ou plus. Donc il y a des économies. Ah oui, parfaitement. Clairement, il y a des économies. Donc l'investissement, peut-être qu'il peut paraître cher comme ça. Upfront, comme j'ai l'habitude de le dire au départ, mais sur le long terme, si on fait le calcul, les dépenses sont très vite amorties, donc, et ça revient beaucoup moins cher comparé à l'utilisation des bouteilles d'eau. Oui. Maintenant, les perspectives, est-ce que cette marque, bon, c'est vrai que la technologie, elle avance à très grands pas. Qu'est-ce que vous prévoyez dans le court, le moyen terme? Alors, les perspectives, je dirais que nous avons énormément de ressources au Sénégal. Aujourd'hui, je pense qu'il serait très bien qu'on ambitionne d'avoir une usine, pourquoi pas, qui produit ces systèmes-là. Parce que pour les filtres à osmose, en général, qu'est-ce qu'on a? Nous avons de la fibre filée, par exemple la fibre polypropylène, qui utilise un tout petit peu des matières en coton. Nous avons du charbon actif. Tout ça, ce sont des éléments, des ressources qui sont disponibles dans nos pays. Moi, je me dis que ça, c'est un défi et qu'on pourrait relever. Vous êtes prête à relever? On est prêt à le relever. Nous avons juste besoin d'accompagnement, qu'on nous fasse confiance, mais c'est parfaitement possible. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout à fait possible. On peut avoir des usines qui produisent ce type de machines-là avec ces technologies. En tant que membre du mouvement des entreprises du Sénégal, quand vous dites que vous êtes prête à vous lancer dans ce défi-là, moi je n'ai aucun doute que ça va se faire. Et je pense que c'est qu'il faut qu'on arrête de venir et puis qu'on installe une usine ici au Sénégal. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc il faut avoir toujours ces perspectives-là en tête et oui, on peut parfaitement y arriver. Le sentiment qui m'anime, à chaque fois que je réalise un projet avec mon équipe et qu'on se dit que nous avons quelque part contribué à au moins aider certaines personnes, ça peut être une famille ou une entreprise tout entière, à faire ce pas-là vers la protection de l'environnement ou bien même le fait qu'on aide ces personnes à avoir accès à une eau de meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me marque beaucoup à chaque fois, surtout les projets sur lesquels je travaille. Voilà, c'est ce que je peux partager pour le moment. On peut faire voir une petite démo
Vous avez des infrastructures ici pour nous permettre de montrer oui, bien sûr, nous comment avons fonctionne par exemple. On va prendre un équipement très simple. Oui. Voilà ce que je vois là. Voilà, donc là, par exemple, je vous présente un filtre à eau simple. Donc ça, c'est les filtres qui sont posés en général directement sur le robinet, qui peuvent améliorer la qualité d'eau. Ce sont des filtres qui sont assez performants pour enlever le chlore, pour enlever les sédiments, les particules en suspension et adoucir l'eau. Mais c'est différent toujours du système à osmose que je m'en vais vous présenter. Donc ça, ce sont les purificateurs d'eau qui permettent justement de rendre l'eau totalement purifiée et minéralisée. Voilà, et ce sont, comme j'ai dit, ce sont des systèmes, une fois installés, qui permettent d'avoir de l'eau à volonté, en permanence. Voilà. Donc là, je vais vous faire goûter l'eau purifiée. Donc là, c'est l'eau filtrée. Vous voyez le filtre posé dessus. Et de l'autre côté, c'est purifié avec la machine qui est en bas. Voilà, donc je vous fais goûter et puis vous me dites ce que vous en pensez. Parfait. On dit bien que l'eau est incolore, inodore et sans saveur. Et donc vraiment, c'est une très bonne eau avec un goût un très bon goût. On ne sent pas le chlore. Voilà. Merci. Également, nous avons des produits bien-être, puisque nous faisons focus sur l'eau, mais nous avons également le côté environnement, bien-être. Donc c'est pour ça que vous voyez que notre slogan, c'est buvez, respirez mieux. Merci. Donc il y a le côté eau, traitement de l'eau, mais également traitement d'air avec les purificateurs d'air, les diffuseurs qui s'utilisent avec les huiles essentielles, qui sont des produits naturels. Là, par exemple, nous avons de l'huile essentielle de lavande, nous avons l'eucalyptus. Donc ce sont des produits qui permettent d'améliorer la qualité de l'air dans les espaces de manière naturelle. Et ce sont également des remèdes naturels qui peuvent soulager beaucoup de maux, qui peuvent aider dans les moments de stress, voilà, dans les moments de fatigue, etc. Donc ça également, ce sont des produits que nous proposons en complément des purificateurs d'eau. Voilà. Donc Aïssatou, est-ce que vous pouvez, on va tirer notre émission tire à sa fin. Est-ce que donc vous pouvez nous dire, donner des réflexions à partager avec des auditeurs de Voix d'avenir? Oui, bien sûr. Je dirais par rapport en tout cas au secteur dans lequel j'évolue. Je lance un appel à tous ces jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, de ne pas hésiter. Le secteur, que ce soit le secteur de l'eau ou le secteur des énergies renouvelables, le secteur de l'agriculture bio par exemple, ce sont des thèmes qui sont au cœur de l'actualité de ce monde. Par exemple, on parle des ODD, des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays dans le monde ou une seule organisation internationale qui ne met pas au cœur de tous ces projets et de tous ces programmes le développement durable. Voilà, donc c'est un thème qui est au cœur de l'actualité mondiale. Donc moi, mon message à l'endroit des jeunes qui veulent entreprendre dans ce type de secteur-là, c'est de ne pas hésiter, d'être armés de courage, d'oser y croire, y aller. Et voilà, ils peuvent réaliser de grandes choses parce que l'avenir, c'est ça. Et ça commence maintenant. Voilà. Mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait des remerciements au GIE Buntedev, que j'ai le plaisir de rejoindre en tant que membre. J'en profite pour également faire un coucou et remercier sa présidente qui fait des choses exceptionnelles pour le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Donc je tiens à aujourd'hui dire ces mots à son endroit, la remercier pour tout ce qu'elle fait et également vous remercier à vous, l'équipe du magazine Voix d'avenir qui offrait ce plateau exceptionnel à tous ces jeunes qui ont des projets ambitieux et qui ont juste besoin de ça en fait. Voilà, juste besoin d'un espace où ils peuvent s'exprimer et
montrer tout ce qu'ils savent faire de beau. Voilà, donc je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte aujourd'hui. D'accord. Alors, j'étais ravie d'avoir animé ce numéro 9 de Voix d'avenir qui porte sur l'eau, qui est essentielle, on l'a dit au départ, à la vie. Je ne pourrais pas terminer sans dire un petit mot sur Buntu Dev. J'ai vu la fondatrice Mariama quand elle a démarré à partir de rien, mais juste pour voir l'énergie que les jeunes Sénégalais comme Aïssatou ont apporté quelque chose pour les accompagner. L'idée a commencé très simplement et aujourd'hui on voit ce que Buntu Dev est devenu en très très peu de temps. Donc je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro, probablement avec d'autres animatrices, parce que le but aussi de Buntu Dev, c'est de montrer tous les talents qui existent au niveau de Buntu Dev. C'est des jeunes entrepreneurs, mais des gens qui ont aussi un talent qu'ils veulent partager, qu'ils veulent mettre en place. Je ne pouvais pas terminer sans remercier Presse Afrique pour la collaboration, pour son travail aux côtés de Buntu Dev, qui s'occupe de toutes les manifestations de Buntu Dev. Presse Afrique est là et le rendu est vraiment très très bien fait. Merci beaucoup et puis à très 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 bientôt. À très vite. I'm living in a